route, c'est aussi un message. Il faut que les leaders puissent être avec leurs hommes. Même si ce n'est pas tous les jours, il faut que ce soit ainsi. Ici, vous êtes en détachement, je n'en doute pas en tout cas. Mais c'est important pour le soldat de savoir souvent que le leader avec lui prend les mêmes risques que lui. Ici, ce qui vous intéresse, c'est la sécurité de cette population qui voit en vous le seul espoir de vie. Et les gars, donnez-leur cet espoir-là. Permettez-leur de vivre. Vous êtes faits pour ça. La fatigue, le sommeil, ça ne nous connaît pas. Donnez-vous à fond. Parce que quand vous marchez, regardez-les bien. L'espoir qu'ils ont quand ils vous voient. C'est ça. Donc faites-les ressentir ça encore plus. Donnez-leur cet espoir. Donnez-leur la vie. Être ici parmi eux, ils se sentent vivants. Mesdames et messieurs, il a dit quelque chose de très important. Et dans cette chose-là, j'ai compris une chose. J'ai compris seulement un bon leader, c'est celui qui accepte de prendre les risques. Comme font les gens qu'il est en train de diriger. Le Congo ne tombera jamais. Salut mesdames et messieurs, c'est votre frère Jacques Nkana. Je viens avec cette vidéo afin de vous présenter un homme qui ne cesse jamais de nous faire du bien. Un homme qui est en train de lever une Afrique profonde, une Afrique puissante. Il est un fils digne de l'Afrique. Lui, c'est le président de la transition de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. J'ai suivi l'une de ses vidéos et cette vidéo a essayé un peu d'éveiller ma conscience. Cette vidéo, je crois que vous ne serez pas déçus aussi à regarder cette vidéo ensemble avec moi. Loin d'un convoi présidentiel, c'est une véritable équipe de patrouille. Le capitaine Ibrahim Traoré est chef de mission. Nous sommes sur l'axe Dédougou-Solenzo dans la boucle du Mouhoun. J'aime la vision de cet homme Ibrahim Traoré. J'aime la vision de ce président. J'aime sa façon de voir les choses. Pour moi, il est l'un des meilleurs présidents d'Afrique depuis que l'Afrique existe. J'ai suivi un jour un leader en train de dire que un vrai leader, c'est celui qui mange ensemble avec ses collaborateurs. Un vrai leader, c'est celui qui est ensemble avec les gens qu'il est en train de diriger. Et quand je vis la vidéo du président Ibrahim Traoré, voilà, ça a réveillé ma conscience, mes gars. Hein, ça a réveillé ma conscience, mes chers frères et sœurs d'Afrique. J'aimerais que nous puissions essayer un peu de comprendre ces choses ensemble. C'est une première depuis la crise terroriste qu'un président se rende sur une ligne avancée par la route. Le trajet n'est pas un long fleuve tranquille. Nous avançons à moins de 30 km à l'heure. Loin des convois militaires, loin de son armée, cet homme, il est allé au fond. Afin de donner la vision à ses collaborateurs. Afin de donner, de soutenir, j'allais dire. De soutenir, de donner de l'espoir aux gens qui sont en train de combattre pour son pays. Et c'est la meilleure façon, la meilleure chose que nos présidents africains, c'est la meilleure chose que nos généraux africains, c'est la meilleure chose dont nos capitaines, les capitaines, le peuple africain, les capitaines, ceux qui sont dans l'armée, les leaders, les supérieurs doivent faire afin de soutenir l'armée africaine. Et mesdames et messieurs, je vais vous laisser à suivre cette vidéo. Et vous allez comprendre tant de choses avec moi. Vous allez comprendre la vision, le charme qu'a cet homme, ce président Ibrahim Traoré. Les embûches, il n'en manque pas. Ici, à la sortie du Dédougou, un piège à la mine soigneusement posé sur un passage obligatoire. L'équipe de déminage le détecte et le désamorce sans difficulté. Le danger est écarté et la progression se poursuit. Objectif, Solenzo auprès des Boys. À 30 km de la ville martyre, un deuxième incident. Le radar détecte une base suspecte.
L'artillerie est mise à contribution et la base est détruite depuis des kilomètres. Quelques heures plus tard, Solenzo, la ville reprise en fin d'année. Pour le président Traoré, il ne s'agit pas d'une mission de bravoure, mais d'une reconnaissance du travail des hommes qui ont mené l'opération Felého. Au milieu des haines des gens, au milieu des impérialistes, au milieu des ennemis de sa vision, au milieu de ceux qui détestent et ceux qui contestent sa vision, au milieu des mines, au milieu des bombes, au milieu des grenades, au milieu des bases suspectes, cet homme, il accepte de prendre des risques. Et pourquoi il accepte de prendre des risques? Avec une seule vision, d'aller renforcer le moral de ses militants, d'aller renforcer le moral de ses combattants. Des fois, il faut accepter des risques quand tu es en train de diriger un peuple. Des fois, il faut accepter des risques quand tu es un leader. Tu as la vision de diriger les gens. Il faut faire comme Ibrahim Traoré. De laisser un peu l'élite, de laisser un peu la belle vie et de descendre là où les choses se passent. De descendre au milieu des grenades, des attaques, des mines, des impérialistes, au milieu des groupes, des rebelles. Il faut descendre dans ces endroits-là. Parce qu'un président, un général, un capitaine qui n'accepte pas d'aller visiter là où ses troupes sont en train de combattre, c'est celui qui a peur de la mort. Parce que c'est lui qui a la vision de gagner un combat. Il n'a pas peur de la mort. C'est lui qui a la vision de gagner en bataille. Il n'a pas peur de la mort. Parce que vous savez ensemble avec moi, porter un tennis, c'est de porter l'esprit de gagner. Quand un militaire part en guerre, il ne part pas afin de perdre les combats, mais il part en guerre pour remporter la victoire. Et pour remporter la victoire, tu as des fois besoin de gens comme Ibrahim Traoré. Pour remporter la victoire, tu as besoin de gens qui seront là en train de te dire avance, n'abandonne pas. Avance, ne lâche pas. Avance, nous allons vaincre. Avance, nous allons réussir. Des fois, pour réaliser une mission, pour réaliser une vision, tu as besoin des gens qui seront là afin de te redonner l'espoir. Cet homme n'a pas eu peur de la mort. Il sait qu'il attend des ennemis. Il sait que les impérialistes sont contre lui. Il sait que les ennemis de Burkina Faso, les ennemis de l'Afrique sont contre lui. Mais il a dit, malgré les risques, malgré les mines, malgré les troupes suspectes, moi, je serai avec mon armée. Route, c'est aussi un message. Il faut que les leaders puissent être avec leurs hommes. Même si ce n'est pas tous les jours, il faut que ce soit ainsi. Ici, vous êtes en détachement, je n'en doute pas en tout cas. Mais c'est important pour le soldat de savoir souvent que le leader avec lui prend les mêmes risques que lui. Mes chers frères Afrique, vous savez que l'Afrique a besoin de bons leaders. Des gens comme Ibrahim Traoré. L'Afrique a besoin de gens, de leaders qui seront là afin de les accompagner partout. Que ce soit dans l'abondance, dans le misère, dans le guerre, dans les épidémies. L'Afrique a besoin de bons leaders. Des gens comme Ibrahim Traoré. Vous savez, il y a une chose, après avoir perdu, vous ne serez plus capable de la récupérer. C'est la dignité. Et la personne qui garde sa dignité, c'est celui qui sait comment soutenir aussi les autres. Donner l'espoir aux gens que tu es en train de diriger. Donner l'espoir à ces peuples qui manquaient l'espoir autrefois. Mesdames et messieurs, c'est la chose dont Ibrahim Traoré est en train de faire. J'aimerais que tous les présidents, ceux qui vont suivre cette vidéo, j'aimerais que nous puissions, nos généraux, les capitaines, j'aimerais que nous puissions essayer un peu de copier l'attitude, la vision
de cet homme Ibrahim Traoré. Vous direz ensemble avec moi qu'il est jeune. Oui, il est jeune. Mais il est en train d'amener une politique sincère et nette. Il a la vision de changer non seulement les Burkina Faso, mais il a aussi la vision de changer l'Afrique. Et c'est genre de personnes que l'Afrique désirait depuis longtemps voir. Et cet homme, il vient du ciel. Je vais demander au peuple de Burkina Faso de bien protéger, de bien garder, de bien soutenir cet homme Ibrahim Traoré. La flamme de l'espoir renaît à Solenzo et il n'est pas question qu'elle s'estompe. Le capitaine Ibrahim Traoré demande aux forces de défense et de sécurité de permettre par tous les moyens aux populations de vivre dans la quiétude. Le président Traoré a fait un discours devant ses troupes. Dans son discours, il est en train de donner l'espoir, de démontrer que la présence des troupes, de ces militants, dans ces villages-là, redonne l'espoir au peuple. Et si la présence des troupes redonne l'espoir au peuple, donc la présence d'Ibrahim Traoré au milieu de ces troupes redonne l'espoir aussi à ces troupes. Quelle est la vision de cet homme? Il a fait ses discours devant ses troupes. Ces discours, j'aimerais que nous puissions bien suivre ces discours. Je veux que nous puissions bien écouter ces discours, ensemble avec moi. Ici, ce qui vous intéresse, c'est la sécurité de cette population qui voit en vous le seul espoir de vie. Et les gars, donnez-leur cet espoir-là. Permettez-leur de vivre. Vous êtes faits pour ça. La fatigue, le sommeil, ça ne nous connaît pas. Donnez-vous à fond. Parce que quand vous marchez, regardez-les bien. L'espoir qu'ils ont quand ils vous voient. C'est ça. Donc faites-les ressentir ça encore plus. Donnez-leur cet espoir. Donnez-leur la vie. Être ici parmi eux, ils se sentent vivants. Mesdames et messieurs, il a dit quelque chose de très important. Et dans cette chose-là, j'ai compris une chose. J'ai compris seulement un bon leader, c'est celui qui accepte de prendre les risques. Comme font les gens qu'il est en train de diriger. Un leader qui ne porte pas l'habit du travail, afin d'aller servir aussi comme les gens qu'il est en train de diriger. C'est un faux leader. Un beau leader, c'est celui qui se met aussi au travail, qui montre, qui pousse à ses serviteurs, je dirais à ses collaborateurs, comment pratiquer la vision. Et pour réussir. La même chose qu'il est en train de faire, ça m'a rappelé directement. Ça m'a rappelé Mobutu Sese Seko, le feu président de la République démocratique du Congo. Et Mobutu était dans les champs, était dans le lieu des combats. Il était au four et au moulin. Il était là. Ça m'a encore rappelé Mamadou, paix à son âme. Il était avec ses troupes. L'Afrique a besoin de ce genre de personnes. Des leaders qui seront là afin de modifier la pensée de ses troupes. Enfin, de soutenir ce qu'il est en train de diriger. Et c'est comme ça que l'Afrique va changer. Il a continué encore, Ibrahim Traoré, avec son discours d'espoir, pour dire ce qui suit. Si vous partez, c'est la mort. Donc, mettez-vous au travail encore plus. Toutes ces populations dans les Banwa ici, il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir les sécuriser. C'est vous qui avez hissé le drapeau ici. Il n'y a aucune raison à ce que ce drapeau-là redescende. On fera la guerre là, on va marcher tête haute sur ce sol-là. Parce que ce sont nos terres. Donc armez-vous de courage, ne baissez jamais les bras. Il y aura des difficultés, ça c'est sûr. Déjà actuellement le climat c'est votre grosse difficulté. Il fait froid, il y a l'harmattan, il y a tout. Tenez bon. Au travers de son discours, j'aimerais essayer un peu de demander aux pays qui sont injustement dans la guerre d'adopter ces discours. J'aimerais demander à ceux qui sont au fond dans le cœur, ceux qui sont attaqués injustement, d'adopter ces discours. Parce que l'Afrique marchera la tête haute
L'Afrique marchera avec la pensée, la mentalité de gagner. Vous savez, la chose qui donne la victoire, ce n'est pas les armes. La chose qui donne la victoire, ce n'est pas les alliés que vous avez. La chose qui donne la victoire vient au travers de la mentalité. Laissez à quoi vous êtes en train de penser. C'est que tu réfléchis. Tu es en train de gagner avant même d'aller au combat. Mais c'est ce que fait Ibrahim Traoré. Il est venu solider, rendre solide la mentalité de ses troupes. Parce que la victoire, ça se passe ici. Peuples africains, je veux que nous puissions essayer un peu de donner encore l'espoir à ceux qui sont attaqués injustement. Dans le pays qui sont attaqués injustement. C'est le temps de se lever tête haute. Et c'est un peu d'adopter ce discours d'Ibrahim Traoré. Ça pourra un peu changer votre manière de voir les choses. Lui, il est un leader. Il est en train de faire son travail. Toi aussi, tu es un leader. Dans le pays où tu te retrouves actuellement, essaie un peu de donner l'espoir aux gens que tu es en train de diriger. Essaie un peu de donner l'espoir aux troupes qui sont derrière toi. Parce que ces gens-là ont besoin seulement d'initier les choses. Ont besoin de voir ta présence et d'attendre ce que tu leur diras. Afin que l'espoir regagne encore le cœur. L'opération Felero est bien accomplie et a permis de neutraliser plusieurs dizaines d'ennemis combattants. Plusieurs bases terroristes sont détruites et Solenzo libéré. Mais pour l'heure, rien n'est acquis définitivement. Le président Traoré reconnaît la délicatesse de cette phase de consolidation. Après avoir obtenu la victoire, après avoir gagné les villes, récupéré les villes, et qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner, maintenir la victoire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester toujours dans le pouvoir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester toujours en train de dominer les autres? Et la chose à faire, la réponse revient encore, sort encore dans la bouche du chef. Et écoutez comment le chef est en train de dire. Reconquérir, c'est bien, mais il s'agit maintenant de consolider. Donc c'est principalement ce message que je tenais donc à faire passer. Parce que l'étape de consolidation, c'est la plus difficile. Elle est très difficile parce que l'ennemi, comme vous pouvez le reconnaître, il n'est pas très loin. Il va toujours tenter de revenir. Donc c'est le moment pour vous de vous réarmer. Vous avez eu des succès. Vous avez atteint les bases. Vous avez marché sur les bases. Ils ne sont pas au-dessus de vous. Aucunement. C'est des mortels. Ibrahim Traoré a dit une chose. A dit, ce sont des mortels. Ce ne sont pas les immortels. Les rebelles là, vos ennemis là, ce sont des mortels. Est-ce que vous pouvez comprendre? Malgré vous êtes combattu, malgré il y a de la guerre, si votre cause est juste, vous allez vaincre. Parce que c'est le karma, c'est la loi de la nature. Si votre cause est juste, vous allez vaincre. Voilà pourquoi je viens avec cette vidéo encourager tous les combattants, les ex-phares de la République démocratique du Congo, nos phares d'essai. Vous êtes le militaire pour défendre la patrie. Vous êtes le militaire enfin de ne pas laisser même une partie, quelques mètres de votre pays aux mains des étrangers. Nous vous encourageons, ne baissez pas les bras. Vous êtes le militaire à cause de cela. Vous êtes le militaire pour défendre votre patrie. Tenez-vous main à la main et ensemble nous allons vaincre. J'aimerais aussi encourager avec cette vidéo nos peuples, le Congolais, ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, les Wazalendo. La victoire sera de votre côté parce que votre cause est juste. Vous avez pris les armes volontairement, non pour faire du mal, mais pour défendre votre patrie. Et le Dieu de nos ancêtres sera derrière vous. Et la victoire sera de votre côté. Je me aussi présenter mes encouragements aux combattants, aux commandos qui sont en train de défendre pour la libération, qui sont en train de se battre pour la libération de la Sahel.
Nous sommes derrière vous. Ceux qui sont en train de se battre au Mali, au Niger, je ne sais pas, ou encore Burkina Faso, nous sommes derrière vous. Et je viens avec cette vidéo afin de vous encourager. Nous sommes derrière vous. De loin, nous sommes derrière vous. Et nous serons en train de prier aussi pour vous. Et la victoire sera de votre côté parce que votre cause est juste. Voilà, c'est ce que j'avais pensé à partager avec vous. Je pensais partager avec vous cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez compris. Et essayez un peu de décourager tous les militaires du monde, ceux qui sont en train de se battre. Et ceux qui sont morts même au nom de la patrie. Essayez un peu de les encourager, même dans les commentaires. Je vous aime beaucoup. C'était votre frère, Jacques Ankana. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Le Congo ne tombera jamais.